Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 87 du compendium qui est: comment Jésus-Christ est-il vrai Dieu et vrai homme? Alors voici une réponse très brève. Jésus-Christ est de manière indissociable vrai Dieu et vrai homme dans l'unité de sa personne divine. Lui, le Fils de Dieu, qui est engendré, non pas créé, de même substance que le Père, il s'est vraiment fait homme, notre frère, sans pour autant cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Alors, pour étayer nos propos, prenons des passages du catéchisme de l'Église catholique, notamment les paragraphes 464 à 469. L'événement unique et tout à fait singulier de l'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme, ni qu'il soit le résultat du mélange confus entre le divin et l'humain. Il s'est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi, l'Église a dû la défendre et la clarifier au cours des premiers siècles, face à des hérésies qui la falsifiaient. Les premières hérésies ont moins nié la divinité du Christ que son humanité vraie, donc le docétisme gnostique. Dès les temps apostoliques, la foi chrétienne a insisté sur la vraie incarnation du Fils de Dieu, venu dans la chair. Mais dès le IIIe siècle, l'Église a dû affirmer contre Paul de Samosate, dans un concile réuni à Antioche, que Jésus-Christ est Fils de Dieu par nature et non par adoption. Le premier concile œcuménique de Nicée en 325 confessa dans son credo que le Fils de Dieu est engendré, non pas créé, de la même substance que le Père, et condamna Arius qui affirmait que le Fils de Dieu est sorti du néant et qu'il serait d'une autre substance que le Père. L'hérésie nestorienne voyait dans le Christ une personne humaine conjointe à la personne divine du Fils de Dieu. Face à elle, saint Cyril d'Alexandrie et le troisième concile œcuménique réuni à Éphèse en 431 ont confessé que le Verbe, en s'unissant dans sa personne, une chair animée par une âme rationnelle, est devenu homme. L'humanité du Christ n'a d'autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu qu'il a assumée et faite sienne dès sa conception. Pour cela, le concile d'Éphèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein. Mère de Dieu, non parce que le Verbe de Dieu a tiré d'elle sa nature divine, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré doté d'une âme rationnelle, uni auquel en sa personne, le Verbe est dit naître selon la chair. Les monophysites affirmaient que la nature humaine avait cessé d'exister comme telle dans le Christ, en étant assumée par sa personne divine de Fils de Dieu. Confronté à cette hérésie, le quatrième concile œcuménique à Chalcédoine a confessé en 451 « À la suite des saints-pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout, à l'exception du péché. » Donc voir Hébreux 4,15. Engendré du Père avant tous les siècles selon la divinité, et en ces derniers jours pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul et même Christ Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase. L'Église confesse ainsi que Jésus est inséparablement vrai Dieu et vrai homme. Il est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait homme, notre frère, et cela sans cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Nous avons une expression tirée de saint Léon le Grand, dans son 21e sermon, où il dit qu'il resta ce qu'il était et il assuma ce qu'il n'était pas. Donc c'est également ce que chante la liturgie humaine. Et la liturgie de saint Jean Chrysostome proclame et chante: Ô Fils unique et Verbe de Dieu, étant immortel, tu as daigné pour notre salut t'incarner de la Sainte Mère de Dieu
et toujours Vierge Marie, qui, sans changement, est devenu homme et qui a été crucifié. Ô Christ Dieu, qui, par ta mort, a écrasé la mort, qui est un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous.